Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est un jour un peu spécial étant donné que vous avez pu le voir avec Loser Killer et Sub 533. Aujourd'hui on va faire le top 5 de l'année. Alors d'habitude le top 5 ça se passe plus en novembre, mais on a tous été très occupés fin novembre, en particulier moi et Loser Killer. Je sais pas trop pour Sub, je pense qu'il aurait pu le faire, mais on aime à le faire tous les trois ensemble parce que c'est quand même quelque chose, on va dire, de pas communautaire, mais en tous les cas de quelque chose qu'on aime bien faire entre amis en tous les cas. Et donc, vous avez pu voir celui de Sub et de Loser Killer. Et comme je disais, moi aussi, on va avoir le droit à un top. Alors, donc un top 5 de mes achats favoris. Je vais sûrement rapidement faire aussi un top 5 de mes films de l'année parce que j'ai pas trop l'occasion de parler des films en général. Et donc, j'en parlerai rapidement. Et aussi un top des choses qui m'ont marqué en 2015 sans être forcément non plus quelque chose de totalement foufou. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer par tout simplement les choses qui m'ont marqué. Et il était temps, il était temps. C'est la première chose, c'est les Tenkai Nights et leur arrivée en France en tous les cas. Donc, je le rappelle, Tenkai Nights, c'est ceci. Et donc, on va baisser le trépied parce qu'on en a la possibilité. Donc, hop là. Voilà. Pour le moment, on va se mettre à même le sol, c'est pas grave. Donc Tenkai Nights, c'est quoi? C'est des petites briques qui se transforment en robots. Donc là, pour le moment, vous l'avez en mode robot, mais vous avez totalement la possibilité donc d'enlever leurs armes et leurs boucliers, de refermer comme ceci. Voilà. Hop. Faut que j'arrête de me gourer, moi. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Et on a notre petite brique 2 par 4 qui fait l'auteur d'une brique normale Lego, hein, bien entendu. Alors j'en ai pas à côté de moi, bien sûr, mais, euh, mais on a ça donc, et vous avez les petits accessoires en plus. Donc ça c'était Tenkainet, c'est arrivé en Amérique en septembre-octobre dernier, et nous on les a eu un an après, puisque moi il me semble que je l'ai trouvé en septembre, la première vague en fait, parce qu'il y avait donc Tributon en petit, mais c'est surtout les deux Bravenwolf que j'ai acheté. Donc voilà, Tenkai Knights qui est que j'attendais beaucoup au niveau des figurines. Je suis pas entièrement convaincu à 100%, mais en tous les cas, c'est plutôt cool quand même. Donc hop, on va rapidement le réassembler. Et donc oui, Tenkai Knights. Hop là. Donc un petit focus. Voilà. Autre chose qui m'est un petit peu plus personnelle, mais ça je pense que c'est parce que je suis grand fan de Nintendo, vous le savez. Moi c'est les Amiibo, j'étais vraiment très content de voir, après pas mal de critiques que j'ai lues et que j'ai pu voir donc des photos assez moyennes sur le net. Les Amiibo en fait rendent plutôt bien une fois qu'on trouve la bonne figurine. J'ai même réussi à trouver un Mars qui était très propre, avec un beau visage et tout, donc j'étais vraiment content. Et donc, moi perso, j'ai décidé de faire toute la collection. Donc, pour le moment, je possède, alors, pas en main, mais j'ai plus ou moins les 18 figurines de réservé. J'en ai 10 à mon actif pour le moment. Et, euh, et donc, je vais continuer de les acheter, malheureusement, pour mon porte-monnaie. Voilà. Donc, c'est plutôt cool aussi. Et donc, la dernière chose pour moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé pas plus tard que hier soir. Euh, à la base, je voulais parler de mon Dynavolt Shiny, pardon, de mon Elexprint Shiny, mais ça c'était l'année dernière. Et je me disais, mais mince alors, de quoi je vais bien pouvoir parler? Et en fait, hier, au bout de plus d'un an de recherche, j'ai réussi à trouver donc mon Latias Shiny. Donc, comme vous pouvez le voir, donc je le présente dans Pokéami, hein, bien entendu, enfin dans Poké Récré. Et donc, très content, je l'ai fait sur Ruby Omega, donc, avec le Passéon, vu que j'ai réussi à trouver le Passéon de mon côté, grâce à un ami. Donc c'était plutôt cool, et j'étais assez content de le trouver, parce que sur Blanc 2, je l'ai reseté pendant pratiquement 3 mois avec plus de 25 000 resets, donc si vous voulez, enfin, pour ceux à qui ça parle, en tous les cas, c'est assez long quand même, hein. Et donc, j'étais assez content. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, il est dans la bonne nature, donc il est timide. Et il a 4 IV à 31. Et donc ça fait super plaisir vu que le cinquième, il est à 28, je crois.
et le sixième est à 10. Bon, ça c'est pas génial, mais franchement, c'est énorme quand même. Bref, j'arrête de parler de mon Latias et je vais faire rapidement mon top 5 des films de l'année. Donc, sachant que en cinquième position, je suis pas trop sûr de ce que je veux mettre, je vous avouerai, parce que bah, j'ai vu beaucoup de films cette année, j'en ai vu beaucoup que j'ai bien aimé, et j'en ai vu surtout beaucoup que je n'ai pas beaucoup aimé, malheureusement. Je sais pas trop ce que je dirais, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'attends avec impatience les prochains films de Marvel, donc bien entendu, le prochain étant Avengers 2, donc l'âge d'Ultron, et, euh, et j'attends aussi Pacific Rim, mais ça c'est pas pour l'année prochaine, je crois que c'est pour 2017 si je dis pas de bêtises. J'attends bien entendu le second film Lego, mais ça semble logique, surtout après la qualité du premier, quoi. Donc bon, bah, je pense qu'on va faire juste un top 4 étant donné que j'ai pas spécialement d'idée pour le cinquième en fait. Enfin, j'ai pas de, de film en particulier qui me vient en tête. Donc bah, en quatrième position, Dragon 2. Le premier était excellent, le second est encore plus joli au niveau de l'image. Et donc c'est vraiment très cool. Euh, enfin moi j'ai été... Le film, je suis allé le voir... En gros c'est simple. Un film que j'apprécie en général, je vais le voir deux fois. Il y a eu qu'une seule exception dans le top. Et donc ouais, j'ai pu le voir deux fois, Dragon 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, je l'ai vu deux fois. Et la deuxième fois, il était toujours aussi bon, malgré le fait qu'il y a pas mal du film qui est en gros, on va dire, un petit peu perdu, vu qu'il y a il y a pas mal de, on va dire, de spoilers, entre guillemets, dans le film. Donc bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facilement, on va dire, regardable rapidement, mais je me suis amusé les deux fois différemment, donc c'est vraiment très cool. Et d'ailleurs, on n'a pas la même lecture du film quand on le regarde la deuxième fois, ce qui est assez drôle. Ça le fait souvent sur ces films, enfin sur les films, mais celui-ci en particulier, je m'attendais pas à avoir une seconde lecture un petit peu différente. Euh, En deuxième position, ex aequo, on a le film Lego et Godzilla. Parce que, alors, je suis assez fan de Godzilla, que ce soit les films le film de 98 parce que j'ai grandi avec, et aussi les films de la Toho compagnie. Alors, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai vu beaucoup d'extraits, j'ai surtout vu le premier de 54, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, ben, je suis très content de voir que Toho a annoncé son propre film Godzilla pour, je crois, 2016 ou quelque chose comme ça. Et Guillermo del Toro a fait un super travail, je trouve, sur le film américain, en tous les cas, je trouve. Euh, et franchement, alors autant c'est vrai que les phases militaires sont un petit peu lourdes, autant tout le début avec le monstre et tout, et toutes les phases de Godzilla sont juste mais complètement géniales, quoi. Quand on voit Godzilla qui a la queue qui s'allume, je me dis oh purée, là ça va être le souffle atomique et boum, quoi. Et juste boum. Enfin oui, j'étais assez content, on va dire, de voir Godzilla dans toute sa splendeur en Amérique et donc en Europe, bien sûr. Et aussi, forcément, le film Lego, mais ça vous savez tous pourquoi, parce qu'il est très bon, il est vraiment juste génial. Il y a que du bon quoi dans le film Lego, franchement. C'est très joli, c'est vraiment très beau, c'est du plastique animé, on dirait du stop motion, très clairement. Et moi j'y crois, quoi, j'y crois totalement. On a vraiment une storyline pratiquement au niveau de Toy Story, donc c'est vraiment très cool encore une fois. Et donc ouais non, je suis vraiment très content du film Ego. J'attends avec impatience le second, surtout qu'en plus ils ont annoncé qu'apparemment il y aurait encore plus de protagonistes féminins, ce que j'ai trouvé très cool vu que Coultag était vraiment un personnage génial quoi. Et j'adore Emmett bien sûr, mais Coultag est vraiment très cool. Et, euh, et donc voilà, c'était un très bon film, je suis vraiment éclaté. Et je suis allé le voir deux fois, j'ai failli le voir trois fois, j'ai le DVD là qui m'attend. Donc à mon avis, je vais me le remater encore une fois avant la fin de l'année quoi. Et on est genre le 29. Et, euh, et en première position, parce que bah, c'était obligé, franchement, Les Gardiens de la Galaxie. Parce que franchement, ce film, il est juste totalement ouf. Et je me suis mais, éclaté comme un petit fou. Quoi. Les Gardiens de la Galaxie, c'est genre, pour moi, mon film Marvel préféré. C'était une équipe de héros que je connaissais un petit peu quand même avant, vu que j'avais pu lire Annihilation, entre autres. Ainsi qu'Annihilation Conquest, il me semble, vu que Lothar Killer avait les comics.
C'est une équipe que j'appréciais, je connaissais pas tous leurs membres, je connaissais surtout bien sûr Star-Lord, Groot et Rocket Raccoon et je connaissais Drax, mais il me semblait pas que je connaissais Gamora, enfin dans mes souvenirs je la connaissais pas. Et juste Peter Quill, enfin je sais plus comment l'acteur s'appelle, mais oh, qu'est-ce qu'il est bien quoi, il est vraiment trop bien dans ce rôle. Et, euh, et franchement je me suis marré de bout en bout, le film est bien orchestré. Je pense que le seul moment un petit peu point mort ça va être toute la partie dans Nowhere qui est un poil bof, je trouve, au début, mais qui prend de toute manière de l'ampleur au fil de la scène, donc c'est vraiment très bon, quoi. Et toute la scène dans la prison est excellente, enfin, Rocket Raccoon avec le doublage de... J'ai plus son nom en tête, le mec qui apparaît dans les Very Bad Trip, entre autres, c'est... Je sais plus, j'ai plus son nom, bref, je le connais, enfin, je le connais. Je connais son nom, mais je le retiens plus. Et forcément, Batista en tant que Drax, très convaincant. On a eu aussi le droit à Vin Diesel quand même qui a fait la voix de Groot dans toutes les langues apparemment en plus, donc ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que la version française c'était vraiment Vin Diesel qui disait je s'appelle Groot, ce qui était assez cool quand même, j'ai trouvé, de lui avoir fait faire en tous les cas plusieurs langues. Et franchement ouais non c'était vraiment une super idée j'ai trouvé. Donc ouais non le Gardien de la Galaxie c'est un film à voir, c'est un film à revoir et à re-revoir même j'ai envie de dire. Il est juste vraiment très bon. Et je vous conseille d'ailleurs de lire un petit peu les comics des Gardiens. En tous les cas, moi, comme je disais, Annihilation, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très fun. Bon, après, c'est un univers particulier, franchement. L'univers, on va dire, l'univers cosmique de Marvel, c'est vraiment particulier. C'est un peu compliqué et tout. Donc, je comprends qu'on n'aime pas, hein, franchement. Bref. Voilà pour le top des films. Et on va enfin pouvoir commencer le top 5 donc, de l'année 2014. Et donc, on va commencer tout de suite avec le top 5, donc le cinquième du top, ça va être une figurine qui n'est pas un Transformers mais qui se veut l'être. C'est Azalea de. Hop là, j'ai un cheveu. Hop. Azalea donc de Mastermind Creations, qui est donc une figurine que j'ai reçue assez récemment, vu que je l'ai reçue en fin novembre, début décembre. Et donc je pouvais pas la placer au-dessus parce que je me suis dit que c'était pas fair play pour les autres figurines que j'ai eues depuis beaucoup plus longtemps et que j'ai apprécié même plus qu'Azalea, donc Arcee de IDW. Donc je me suis dit, bon, on va la laisser en top 5. C'est une très bonne figurine une fois que vous avez compris comment la transformer. Alors j'ai un petit peu retravaillé la transformation de la tête et maintenant je sais exactement quel mouvement suivre. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple à transformer et beaucoup moins fastidieux et énervant. Donc ouais, non, franchement, Azalea, une bonne recommandation. Je vous conseille d'attendre peut-être la version Solus Prime, donc qui s'appellera... j'ai plus le nom en tête, si c'est Silva Prominium, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ça doit être Salva Prominium, ouais, Prominum, je crois. Salva Prominum, il me semble. Bref, donc ouais, je vous recommande la petite figurine, elle est vraiment très sympathique. Surtout si vous aimez les robots avec un design assez féminin et tout, elle rend vraiment très bien. Ensuite, on a donc pour le top 4, on va retrouver encore une fois les Gardiens de la Galaxie avec Peter Quill. Donc Star-Lord en version Marvel Legends qui était trouvable à Toys R Us pour pas plus de 16,99, ce qui était vraiment très cool. Moi j'étais vraiment content qu'ils fassent venir les figurines. J'ai été énormément déçu par la figurine de Nova de Marvel Legends parce qu'elle était vraiment pas géniale au final. Elle était pas très belle. Et celle de Star-Lord est juste géniale, quoi. Elle a des accessoires en veux-tu, en voilà. Vous avez la tête de base de Peter, vous avez les écouteurs ainsi que son baladeur cassette, quoi. Et bien entendu la sphère qui contient une des gemmes de l'infini. Excusez-moi pour le spoiler. Euh, et franchement, non, juste le film est bien et la figurine est vraiment très cool. Il a des défauts, c'est-à-dire qu'il a tendance à pas très très bien tenir ce pistolet, mais sinon, franchement, pour moi, il est juste totalement sorti du film. Et en plus, c'est mon accoutrement préféré, donc c'est l'accoutrement qu'il porte au début du film. Et c'est vraiment très cool parce que j'aime un petit peu moins quand même son blouson en cuir de la dernière partie du film. Voilà. Donc vraiment une très bonne figurine, bien articulée et tout, j'en suis extrêmement content. Au niveau du numéro 3, on retourne dans le compagnie tierce de Transformers avec le pack de Trash Talk and Cogwheel. Donc
j'en ai un en mode véhicule et l'autre en mode robot. Et vous avez déjà eu la revue sur ça. C'était vraiment une super gamme de figurines. Maketoys, cette année, je suis vraiment très content d'eux. J'attends fortement leur Gento, donc la figurine du corps de Battle Sentinel. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont sorti, vous savez, un trailer, donc une remorque citerne, vous savez, pour le G2, le Laser Prime, celui qui était avec un nez long, quoi. Et genre, ils vont faire une figurine centrale, et je l'attends avec. Mais enfin, c'est une des figurines que j'attends le plus l'année prochaine, quoi. Donc, vraiment. Et ces deux petits personnages qui valaient genre quoi, 60 $, avec pas mal d'accessoires. Ils avaient un gun chacun, ils avaient tous les deux un visage alternatif. Vous aviez pour le petit choupi, vous aviez. Euh, C'était un plateau avec deux verres d'énergon liquide et un bro, en fait, un pichet. Donc c'était vraiment très cool, quoi. Et alors j'aime un petit peu moins le mode robot pour Trash Talk ou donc Swerve, hein, parce que j'aime moyennement le visage et les deux me plaisent pas en fait. Par contre le mode véhicule est vraiment très cool, quoi, avec l'avant vraiment super aérodynamique et tout. J'aime un tout petit poil moins le mode véhicule de Cogwheel. Par contre le mode robot il est juste complètement fou, quoi. Le bleu et rouge ça rend du tonnerre, c'est excellent. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout résumé pour ces deux petits choupis là. Et on va passer donc au numéro 2. Numéro 2 qui sera le seul Lego de ce top. Et oui, car cette année, vous n'aurez qu'un seul Lego, malheureusement. Et donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous vous dites, c'est du Hero Factory? Non. C'est du Bionicle? Non, j'attendrai l'an prochain pour mettre du Bionicle parce que pour moi, ils sont pas officiellement sortis, donc je considère que je les ai pas réellement possédés en 2014. Surtout que c'est vrai, vu que les sets ne m'appartiennent pas en soi. Euh, c'est pas non plus du Shima ou du Ninjago. J'arrête de vous faire patienter. C'est l'Exosuit, donc le set Lego IDs, sorti donc le 1er août. Alors moi je suis allé le chercher le 1er août, ils l'ont un petit peu sorti avant dans les magasins. Sachant que vous avez aussi la petite plateforme et je vais vous poser la tortue quelque part, elle est là. Donc pour vous présenter le set entièrement, c'était vraiment juste une joie totale à construire. Le set a pour seul défaut, selon moi, que cette partie-là tient mal. La preuve, pendant que j'étais en train de vous parler, j'étais encore en train de la reconstruire vu qu'elle s'est effritée dans mes mains, quoi. Mais sinon, vraiment super cool, quoi. Ce set, il est juste génial, il est posable comme c'est pas permis. Il est complet, il valait que 35 €. Ce qui est quand même assez fou vu que vous avez un très bon ratio de pièces, il me semble. C'est des petites pièces, hein, mais vraiment, en plus, le designer, Loser Killer, avait un bouquin qu'on a pu lire, enfin que j'ai pu feuilleter perso chez lui, qui parle d'ailleurs des designers en fait de ce robot-là, vu qu'ils ont écrit un bouquin sur Lego Space en fait il y a 2 ans, je crois à peu près, qui est sorti en France d'ailleurs en version française. Et je l'ai vu à genre Cultura il y a quoi, il y a 2 semaines. Et, et vraiment très très cool, quoi. Et donc franchement les designers de chez Lego ont fait un boulot monstrueux pour nous sortir quelque chose de totalement stable et d'entièrement articulé. Donc bon, bah écoutez, ça c'est vraiment mon top 2 et qui pour moi est le meilleur set Lego de l'année, sachant que j'ai juste un tout petit peu hésité avec le set Lego Movie de la moto, parce qu'il est juste complètement ouf, quoi. Enfin, la moto c'est pareil, quoi. C'est exactement le même ressenti que j'ai eu là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent des pièces qui n'ont juste pas du tout à voir avec leur fonctionnalité première. Genre, je sais pas moi, on fait pas une roue avec avec des chenilles et pourtant si, quoi. Et j'ai trouvé ça juste génial, quoi. Donc bon, hop, hop. Et donc, vous vous demandez, mais après tout ça, qu'est-ce qui peut se passer en top 1? Donc je résume, le top 5 c'était Azalea, le top 4 c'était Star-Lord en Marvel Legends, le top 3 donc c'était Cogwheel et Trash Talk, le top 2 donc c'était bien entendu l'Exosuit et le top 1, et là j'ai même pas eu à réfléchir en fait, c'est Optimus Prime en mode évasion. Donc là pour le moment, enfin cette version là c'est la version de Takara, mais cette figurine, peu importe la couleur que vous prenez, elle est juste
complètement malade et pour moi c'est vraiment le pinacle de toute l'année de Transformers, même voire plus que les masterpieces sorties parce que bon, j'ai Wheeljack et franchement il est correct sans être totalement fou. Euh, Bumblebee je l'ai pas acheté parce que je voulais la version avec la faceplate et elle n'était pas disponible donc pour le moment j'attends, je verrai si je le veux ou pas d'ici quelques mois quand j'aurai un petit peu plus d'argent à dépenser. Mais voilà, le Optimus, pour moi, c'est juste le meilleur Transformers de l'année et ma figurine préférée, toute catégorie confondue, pour ce début d'année. La version Takara rend vraiment le paint job et la figurine justice parce qu'il rend excellent en mode véhicule, il rend très G1, mais par contre en mode robot, vous avez quelque chose de totalement filmique. La seule chose qui manque, qui est d'ailleurs présente sur la version pack générationnelle, c'est les flammes à ce niveau-là. Mais très franchement, excusez-moi, très franchement, j'ai juste, j'ai aucune critique à lui faire, quoi. Il est juste génial, quoi. J'ai pas d'autre manière de le dire, il est juste génial. Il est articulé, il est, voire même pour vous dire tout, je pense que je préfère cette figurine à ma version Buster Prime que j'ai acheté il y a quoi il y a probablement 5 6 ans facilement maintenant, vu qu'elle a dû sortir en 2010 je pense. Ouais, 5 ans bientôt. Et c'est quand même fou qu'on se dise qu'un Voyager est quand même meilleur qu'un Leader qui est considéré comme un des meilleurs Transformers par beaucoup, jamais sorti en tous les cas dans les films. Pour moi, celui-ci le surpasse dans ses proportions, dans ses articulations et juste dans son fun, quoi. La transformation est originale, on a quelque chose de totalement différent, alors totalement différent tout en reprenant les idées de base d'Optimus, c'est-à-dire les jambes, bah, c'est l'arrière du véhicule, le torse et les bras, c'est la partie, on va dire, habitacle. Et c'est énorme parce que les bras sont quand même situés sur les côtés du véhicule, mais ils sont à l'avant et en haut. Donc y a vraiment il y a tout plein d'idées. Il est juste, mais enfin, il est génial quoi. Evasion Man Optimus Prime, pour moi, c'est la meilleure figurine de l'année, tout simplement. Donc bah écoutez, je vais les mettre tous ensemble quand même. Ce serait cool qu'on puisse avoir une grande photo de famille. Alors, on va mettre l'exosuit là, et je pense que je vais caser Azalea ici, Star-Lord à côté. Allez, l'exosuit, tu vas te rapprocher, Optimus. Alors, je sais ce qu'on va faire, mais... Hop. Alors, est-ce que ça passe comme ça? Oui, ça passe. Alors, pourquoi t'as pas le pied tout droit? Je ne sais pas. En tous les cas, cette année, c'est pour moi pas la meilleure année des tops, je dirais. Mis à part Optimus et le... l'exosuit, j'ai eu un petit peu plus de mal à choisir mes autres tops, même si au final, Star-Lord, encore une fois, est très bon. Azalea, j'étais un tout petit poil déçu au début, mais ça commence à venir, quoi. Et comme oui, les trash talks sont sympas, mais j'ai pas eu ce wow factor de certaines autres années. Par contre, ça reste de très bonnes figurines, et je pense que c'est tout simplement parce que je commence vraiment à vieillir, et, euh, et il m'en faut beaucoup maintenant pour me faire dire ah ouais, quand même, c'est complètement cinglé, quoi. Donc bon, c'est vrai que ça devient plus difficile pour moi d'être bah, de pas être blasé en fait tout simplement et je pourrais comprendre que certains soient un petit peu moins un petit peu plus chauds que moi sur ce genre de choses. Mais en tous les cas ça reste une super année. Ça restait une année un petit peu légère au niveau des vidéos pour ma part, donc bien sûr vous retrouverez de toute manière le reste des Bionicle. J'ai eu des soucis comme j'en parlais au niveau de ma vidéo de l'EWA, donc je vais la recommencer malheureusement vu qu'impossible de récupérer le fichier. J'étais très déçu parce que c'était une figurine que j'attendais vraiment de vous montrer et en plus une vidéo dont j'étais très fier parce qu'elle rendait vraiment très bien. Mais en tous les cas, l'année n'est pas finie. Le 31, vous aurez quelque chose d'un petit peu particulier de ma part. Et, euh, et bah écoutez, d'ici là, moi je vous souhaite une super année 2015 en tous les cas. J'espère que vous avez apprécié mon top ainsi que celui de Sub et de Loser Killer, que je n'ai d'ailleurs pas encore regardé ni l'un ni l'autre, que je vais m'empresser de faire ce soir, je pense. Et nous, bah écoutez,
On va se retrouver, je pense, l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, hein. On n'est plus à ça près de toute manière. Allez, à plus tard.